Tu regardes cette vidéo, pas par hasard. Tu es ici parce qu'en toi, quelque chose refuse de s'éteindre. Même si tu es fatigué, même si tu souffres, même si tu ne sais plus quoi faire. Tu n'as peut-être rien dit à personne. Tu souris quand on te parle. Tu fais semblant que tout va bien. Mais à l'intérieur, tu cries. Et parfois, tu n'as même plus la force de crier. Tu veux juste que ça s'arrête. Tu es tombé, ou tu es sur le point de tomber. Tu es à bout, usé par les échecs, les jugements, les trahisons, les silences. Et tu te demandes, est-ce que je vais vraiment m'en sortir un jour? Tu n'es pas seul. Chacun traverse ces nuits noires. Chacun, un jour, perd l'équilibre. Mais la vraie question, ce n'est pas pourquoi tu es tombé. La vraie question, c'est que vas-tu faire maintenant? Tu peux rester à terre, t'attendre à ce que les choses changent toutes seules. Ou tu peux te lever, pas parce que c'est facile, pas parce que tu es prêt, mais parce que tu refuses d'abandonner. Ce n'est pas une vidéo pour te distraire. Ce n'est pas un discours pour te consoler. C'est une claque douce. C'est une main tendue. C'est un rappel. Il y a encore une force en toi. Tu as mal? D'accord. Tu es brisé? Peut-être. Mais tant que tu respires, tu peux encore te relever. Et ça commence maintenant. Tu te réveilles le matin et tu n'as plus envie. Pas envie de parler. Pas envie de bouger. Pas envie d'y croire. Tu regardes le plafond. Tu restes là, allongé. Le monde tourne, mais toi, tu ne sais plus si tu veux encore en faire partie. Tu te lèves, par automatisme. Tu fais semblant. Tu souris. Tu dis ça va. Mais au fond, tu sais très bien que non. Rien ne va. Tout ce que tu portais fièrement s'est effondré. Tes projets, tes rêves, ton amour-propre, disparu. Et tu n'as même plus l'énergie de chercher des réponses. On ne t'a pas préparé à ça. On t'a appris à viser haut, à rêver, à espérer. Mais on ne t'a jamais expliqué quoi faire quand tout s'écroule. Quand les gens que tu aimais ne te regardent plus. Quand tu travailles dur et que ça ne suffit pas. Quand tu tombes et que personne ne tend la main. Alors tu t'en veux. Tu te dis que c'est de ta faute. Tu ressasses. Tu analyses. Tu t'enfermes dans le silence. Et peu à peu, tu t'effaces. Tu perds confiance. Tu perds l'envie. Tu perds l'espoir. Mais écoute bien. Ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est même pas le dernier chapitre. C'est juste un passage. Un moment de bascule. Une épreuve, oui. Une tempête, peut-être. Mais pas un point final. Tu crois que tu es seul? Tu ne le es pas. Combien d'âmes fortes sont tombées avant de se relever? Combien de géants ont dû d'abord ramper, le cœur brisé, le regard vide? Ceux qu'on admire aujourd'hui ont un jour connu la honte, la peur, l'humiliation. Mais personne ne parle de ce chapitre-là. On célèbre la victoire, pas les larmes. On regarde les sommets, on oublie les chutes. Mais moi, aujourd'hui, je suis là pour te parler de la chute, de cette douleur qui te tord l'estomac, de ces nuits où tu pleures sans bruit pour que personne n'entende, de ces jours où tu souris sans conviction, de ces moments où tu penses sérieusement tout abandonner, parce que c'est là que tout commence. C'est là que naît la force véritable, pas dans le confort, pas dans la facilité, mais dans les creux, dans les ombres, dans le vide. Tu vois, la chute n'est pas le contraire de la réussite. Elle en fait partie. Elle est la forge. Tu tombes pour apprendre, pour comprendre, pour te transformer. Oui, tu as mal. Oui, tu es perdu. Mais tu respires encore. Et tant que tu respires, rien n'est terminé. Tu dois comprendre une chose essentielle. Ce qui t'a fait tomber ne te définit pas. Tu n'es pas ton erreur. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ta blessure. Tu es ce que tu décides d'en faire. Et tu peux en faire un tremplin. Tu peux transformer la douleur en discipline, la peur en courage, la solitude en puissance. Mais d'abord, accepte la chute. Regarde-la en face. Pleure s'il le faut. Hurle s'il le faut. Mais surtout, ne fuis pas. La souffrance fuit celui qui l'affronte. Mais elle poursuit sans relâche celui qui l'évite. Tu veux te relever? Alors commence par te regarder tel que tu es, maintenant. Brisé peut-être, fatigué sûrement, mais encore vivant. Encore debout, quelque part en toi. Encore capable d'un geste, d'un souffle, d'une décision. On croit souvent que la chute nous détruit. Mais en vérité, elle nous révèle. Elle nous montre ce qui reste quand tout s'effondre. Et ce qui reste, c'est ce que tu es vraiment, pas ce que tu montres aux autres. Pas ton titre, ton compte en banque, ton apparence, mais ta force intérieure, ton feu, ton silence,
Tu n'as pas besoin d'être prêt pour te relever. Tu as juste besoin de dire « J'avance malgré tout ». Et tu verras, pas après pas, l'énergie revient. La lumière, lentement, revient. Mais pas si tu restes immobile, pas si tu refuses de voir la réalité. Ce n'est pas la première fois que tu tombes, et probablement pas la dernière. Mais ce que tu peux choisir maintenant, c'est de faire de cette chute un tournant, un déclencheur, un plus jamais ça. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas empêcher la douleur. Mais tu peux décider ce que tu fais après. Tu peux décider que ce ne sera pas une fin, mais un début. Souviens-toi de ça. Ceux qui se relèvent ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert. Ce sont ceux qui ont refusé de rester à terre. Ceux qui ont trouvé, dans leur propre abîme, la force de dire « Je ne suis pas fini ». Alors oui, tu as peut-être échoué. Oui, tu as peut-être tout perdu. Mais regarde bien autour de toi. Ce vide, c'est aussi un espace libre. Un espace où tu peux tout reconstruire, avec d'autres fondations, d'autres choix, d'autres priorités. Tu n'as pas besoin que les autres croient en toi. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'y croire, même un peu, même sans certitude. Et ce même un peu peut changer ta vie. Laisse-moi te dire une chose simple. La chute est humaine, mais se relever, c'est divin. Et cette divinité-là, elle n'est pas ailleurs. Elle est en toi. Tu veux la trouver? Alors regarde ta douleur en face. Regarde ton vide, ton passé, tes larmes, et dis-toi, je ne vais pas m'enfermer là-dedans. Dis-toi, je vais faire de cette chute une fondation. Je vais construire sur les ruines. Je vais marcher même les genoux écorchés. Parce que le monde attend peut-être que tu restes à terre. Mais toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas surprendre, tu vas te redresser, et tu vas leur montrer, à tous, que ce n'était pas la fin, que ce n'était que le début. Un jour, tu regardes le sol, puis tu regardes tes mains, et tu réalises que personne ne viendra te relever à ta place. Personne ne viendra t'extirper du vide si toi-même tu refuses de bouger. Tu peux pleurer encore, tu peux t'apitoyer, tu peux blâmer les autres, mais à un moment, il faut choisir. Il faut choisir entre continuer à survivre ou commencer à vivre. Et ce choix, personne ne peut le faire pour toi. Tu peux passer ta vie à te demander pourquoi les choses sont devenues si dures. Pourquoi ça t'est arrivé à toi? Pourquoi a-t-on tourné le dos? Tu peux interroger le ciel, t'en vouloir à toi-même, chercher des coupables. Mais tant que tu restes là, figé, la douleur continue de creuser. Le gouffre s'élargit, et le silence devient ton seul compagnon. Mais à un moment, il y a ce basculement, ce moment précis où quelque chose craque. Ce n'est pas de la colère, ce n'est plus de la peur, ce n'est même plus du désespoir. C'est autre chose. C'est ce moment où tu te regardes, brisé, épuisé, et tu dis, ça suffit. 2 mots, 2 syllabes. Mais à l'intérieur, c'est une explosion. Parce qu'en disant ça, tu reprends le pouvoir. Tu refuses de rester victime. Tu refuses de rester prisonnier. Et ce choix-là, il change tout. Tu choisis de te relever. Pas parce que tu te sens fort. Pas parce que tu as toutes les réponses. Mais parce que tu refuses de mourir les yeux ouverts. Parce que tu refuses de laisser ton histoire s'arrêter là. Tu réalises que la douleur ne va pas s'en aller toute seule. Que l'injustice ne va pas disparaître simplement parce que tu pleures. Que les regrets ne s'effacent pas avec le temps. Non, il faut décider. Il faut agir. Il faut transformer le poison en remède. Et ce remède, c'est ta décision. Décider de vivre, décider de lutter, décider de ne pas attendre d'aller mieux pour commencer à avancer. Tu sais ce qui détruit le plus de vie dans ce monde? Ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas l'échec, c'est l'attente. L'attente que quelque chose change, l'attente qu'on te donne la permission de guérir, l'attente que la motivation tombe du ciel. Mais rien ne vient si toi, tu ne viens pas à toi-même. Si toi, tu ne décides pas que ça commence maintenant. Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Ceux qui attendent que les circonstances les arrangent, et ceux qui deviennent la circonstance. Et toi, qui veux te relever, tu dois devenir la circonstance. Tu dois décider que peu importe ce que tu as vécu, ce que tu vis, tu vas avancer. Tu peux avoir perdu, mais tu n'es pas perdu. Tu peux avoir été brisé, mais tu n'es pas fini. Tu peux avoir échoué, mais tu n'es pas un échec. Et c'est toi qui choisis ce que tout ça va devenir. Ce choix-là, il n'est pas spectaculaire. Il n'est pas grandiose. Il n'est pas visible de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il change la trajectoire entière de ta vie.
Parce qu'à partir du moment où tu décides, tu deviens responsable. Et la responsabilité, c'est un pouvoir immense. Ce n'est pas une charge. Ce n'est pas une punition. C'est une clé qui ouvre la porte de ta reconstruction. Tu n'attends plus que quelqu'un te voie. Tu ne réclames plus d'être compris. Tu ne mendis plus l'amour, le pardon ou la reconnaissance. Tu te les offres à toi-même. Tu prends une décision simple. Je vais me reconstruire. Et tu le fais, même si tu as peur, même si tu trembles, même si tu doutes. Parce que la peur n'est pas une barrière. Elle est juste un test. Un test pour voir si tu veux vraiment changer. Si tu es prêt à marcher dans l'inconfort pour atteindre ta vérité. Et cette vérité, c'est que tu es plus fort que tu ne le crois. Tu as traversé l'enfer et tu respires encore. Tu as vu le fond et tu n'as pas disparu. Tu veux la preuve que tu peux t'en sortir? Regarde-toi. Tu es encore là. Tu es encore capable d'écouter ce message. Tu es encore capable de penser, de décider, de te lever. Alors fais-le. Choisis-toi. Choisis de ne plus fuir. Choisis de ne plus te trahir. Choisis de ne plus laisser ton passé dicter ton avenir. Tu n'as pas besoin de tout réparer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Tu as juste besoin de dire, à partir d'aujourd'hui, je change. Je commence petit, mais je commence. Et chaque jour, tu refais ce choix. Chaque jour, tu te répètes, je mérite mieux. Je peux faire mieux. Je suis en train de devenir celui ou celle que j'ai toujours voulu être. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un mensonge. C'est la vérité profonde que tu as oubliée. La vérité que les échecs ont recouverte. Mais elle est toujours là, en toi, et cette vérité dit, tu n'es pas une victime. Tu es un acteur. Tu es un créateur. Tu es le capitaine du navire, même s'il tangue. Même s'il prend l'eau, tu peux encore le diriger vers un autre port, vers une autre vie. Mais pour ça, il faut choisir. Choisir de ne plus regarder en arrière. Choisir de ne plus attendre. Choisir d'avancer, avec ou sans lumière. Choisir de tomber encore, s'il le faut, mais de se relever, toujours. Parce que tu sais maintenant, ce ne sont pas les chutes qui te définissent. Ce sont les décisions que tu prends après. Alors décide. Maintenant, pas demain, pas quand tu iras mieux, pas quand ce sera plus facile. Maintenant, parce que c'est là, dans ce moment, que tout peut basculer. C'est là, dans ce moment, que ta renaissance commence. Dis-toi, je ne serai plus spectateur de ma vie. Je ne subirai plus ce qui m'est arrivé. Je vais me transformer. Pas à pas, jour après jour. Tu ne dois rien à ton passé, mais tu dois tout à ton futur. Et ton futur commence aujourd'hui, par une seule chose, une seule décision. Et cette décision, elle tient en 3 mots. Je me relève. Tu as pris la décision. Tu veux te relever. Mais maintenant, il faut marcher. Et pour ça, tu vas avoir besoin de quelque chose de plus fort que la motivation, de plus constant que l'inspiration. Tu vas avoir besoin de discipline. La discipline, ce n'est pas la prison. Ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une punition. C'est le feu intérieur, celui qui continue de brûler quand tout le reste s'éteint. Quand tu n'as plus envie, quand tu n'as plus d'énergie, quand tu doutes, la discipline, c'est ce qui te pousse à avancer, même sans applause, même sans spectateurs, même quand personne ne voit, personne n'encourage, personne ne félicite. C'est là que tu construis, c'est là que tu deviens. Parce que la transformation ne se fait pas dans les grands moments spectaculaires. Elle se fait dans les petits gestes répétés. Dans ces minutes où tu pourrais abandonner, mais tu continues. Dans ces instants où tu veux tout lâcher, mais tu t'accroches à ton pourquoi. Écoute-moi bien. Tu ne deviendras pas celui ou celle que tu veux être en fonction de tes émotions. Tu y arriveras en fonction de tes engagements. Et ces engagements doivent survivre à la fatigue, à l'ennui, à la douleur. Tu veux guérir? Tu veux évoluer? Tu veux te relever vraiment? Alors il va falloir que tu sois fidèle à toi-même, même quand ce n'est pas agréable. Parce que la vérité, c'est que le progrès est inconfortable. Il dérange, il gratte, il brûle, mais il purifie, il libère, il renforce. Et si tu veux changer ta vie, tu dois commencer à faire tous les jours ce que tu détestes, jusqu'au jour où tu comprendras que ce n'était pas de la torture, c'était de la reconstruction. Se relever, ce n'est pas un miracle, c'est une discipline. Tu veux changer ton corps? Il faudra bouger, même quand tu es épuisé. Tu veux changer ton esprit? Il faudra lire, réfléchir, méditer, même quand tu préfères te distraire.
Tu veux changer ta vie? Il faudra dire non à l'ancien toi. Chaque jour, encore et encore. La discipline, c'est la capacité de t'écouter et de ne pas toujours t'obéir. Tu es triste? Va courir. Tu es en colère? Écris. Tu es perdu? Avance quand même. Ne laisse pas tes émotions prendre le volant. Écoute-les, oui, mais ne les laisse pas conduire ta vie. Parce qu'un jour elles t'aiment, un jour elles te détestent. Mais toi, tu dois rester constant. Et cette constance, tu ne l'achètes pas. Tu ne l'attends pas. Tu la construis, pas à pas, habitude par habitude, choix après choix. Tu veux savoir si tu es sur la bonne voie? Regarde ce que tu fais quand personne ne regarde. Est-ce que tu triches? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu restes allongé quand tu as promis de te lever? C'est là que tout se joue, pas dans les discours, pas dans les grandes intentions, mais dans les actions silencieuses, celles que personne ne remarque, mais que toi, tu connais. Et si tu veux du changement, alors tu dois t'engager. Pas une fois, pas deux fois, tous les jours. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort. Tu n'as pas besoin d'être le plus rapide. Tu dois juste être celui ou celle qui refuse de s'arrêter. Tu veux une autre vie? Tu veux une autre version de toi-même? Alors sème aujourd'hui les habitudes de la personne que tu veux devenir. Pas demain, aujourd'hui. Et quand la fatigue viendra, elle viendra. Tu te rappelleras que tu n'es pas ton envie. Tu es ta décision. Ta discipline, c'est ton armure. C'est elle qui te protège quand les doutes t'assaillent. C'est elle qui te guide quand le chaos règne. Et ne te trompe pas, la discipline ne t'éloigne pas de toi-même. Elle te ramène à toi, à ton essence, à ce feu sacré que la douleur avait presque éteint. Chaque fois que tu choisis la discipline, tu rallumes une flamme que la facilité voulait éteindre, mais que toi, tu refuses d'abandonner. Tu penses que tu n'as pas la force? Tu crois que tu n'es pas assez motivé? Tu te compares aux autres? Arrête. Regarde-toi. Regarde ton passé. Tu as déjà survécu à bien pire que la difficulté d'un matin sans énergie. Tu as déjà tenu debout alors que ton monde s'écroulait. Tu as déjà fait semblant d'aller bien pour ne pas inquiéter les autres. Tu es fort. Tu es capable. Tu es prêt. Ce que tu dois construire maintenant, c'est ton autodiscipline. Celle qui te dit « Je me lève à 7 heures, même si c'est dur ». Celle qui te dit « Je mange pour me nourrir, pas pour me fuir ». Celle qui te dit « Je dis non à ce qui m'abîme, même si j'en ai envie ». Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un plan. Tu as besoin d'un cadre. Tu as besoin de règles. Pas pour t'enfermer, mais pour t'élever. Parce que sans discipline, tu retourneras toujours à ton point de départ. Et ça, tu ne peux plus te le permettre. Tu as déjà trop souffert. Tu as déjà trop reculé. Tu as déjà trop cédé. Il est temps de devenir quelqu'un qui se tient droit. Pas parce que tout va bien, mais parce qu'il a décidé de ne plus se trahir. Tu veux de la liberté? Crée-la. Tu veux du respect? Commence par te respecter toi-même. Tu veux changer ta vie? Prends-toi au sérieux. Pas juste une journée. Tous les jours. Et souviens-toi, les plus grands ne sont pas les plus doués. Ce sont les plus disciplinés. Ceux qui se lèvent à l'heure. Ceux qui répètent. Ceux qui tombent, mais qui reviennent. Encore, et encore, et encore. La discipline n'est pas naturelle au début, mais elle devient ta seconde peau. Elle devient ton refuge, ton tremplin, ton langage silencieux. Celui qui dit « Je suis déterminé ». Celui qui dit « Je suis en train de bâtir ». Alors aujourd'hui, crée un rituel, un petit, un simple, mais que tu feras tous les jours. Et fais-le, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il y ait du bruit ou du silence, que tu sois fatigué ou débordant d'énergie. Fais-le. Et chaque fois que tu voudras lâcher, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi d'où tu viens. Et surtout, rappelle-toi où tu veux aller. Parce que ce feu en toi, il n'est pas là pour te réchauffer. Il est là pour te propulser, pour brûler ce qui te tire vers le bas, et illuminer le chemin vers la meilleure version de toi-même. Et ce feu s'appelle discipline. Tu as décidé, tu t'es levé, tu as allumé ce feu intérieur, cette discipline. Maintenant, il est temps de reconstruire. Mais reconstruire, ce n'est pas revenir à ce que tu étais. Ce n'est pas recoller les morceaux comme avant. Ce n'est pas revenir en arrière avec la peur au ventre. Reconstruire, c'est créer. Créer une nouvelle version de toi-même. Une version plus forte, plus consciente, plus libre. Une version qui regarde le passé sans se noyer dedans. Une version qui avance, même si le chemin est incertain. La reconstruction, c'est un travail lent. Patiemment,
jour après jour, brique après brique. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de solution magique. Chaque matin, tu poses une pierre. Chaque soir, tu renforces les fondations. Tu bâtis ton temple intérieur. Et ce temple, il est fait de tes choix, de tes actes, de ta volonté. Tu dois accepter l'idée que tu ne seras pas parfait, que tu feras des erreurs, que tu tomberas encore. Mais ce n'est pas grave, parce que la reconstruction ne dépend pas de la perfection. Elle dépend de ta capacité à te relever. Encore, encore, encore. Quand tu es tombé, tu as peut-être perdu confiance. Tu as peut-être pensé que tout était fini, que la vie avait décidé de te briser définitivement. Mais la vérité, c'est que tu es bien plus que tes chutes. Tu es bien plus que ta douleur. Tu es bien plus que tes échecs. Tu es une force, une lumière, un cœur qui bat encore, qui bat plus fort. Alors, reconstruis. Mais reconstruis avec sagesse, avec conscience. Ne te précipite pas. Ne cherche pas à brûler les étapes. Apprends à te connaître, à comprendre ce qui te détruit, ce qui te blesse, ce qui t'affaiblit. Puis, un à un, enlève ces poids, ces chaînes invisibles, ces habitudes toxiques, ces pensées négatives. C'est dur? Oui. C'est long? Oui. Mais c'est le seul chemin. Tu peux demander de l'aide. Tu peux chercher un guide, un mentor, un ami. Mais rappelle-toi, tu es l'architecte, le bâtisseur, le maître d'œuvre. Ne laisse personne décider à ta place. Ne donne pas ta clé de la maison intérieure à quelqu'un d'autre. C'est ton histoire, ton voyage, ta reconstruction. La peur sera là, le doute sera là, mais ils ne sont pas tes ennemis. Ils sont des signaux, des balises. Ils t'aident à rester vigilant, à ne pas retomber dans les pièges. Chaque fois que tu sens la peur monter, regarde-la en face. Ne fuis pas, ne combats pas avec rage. Observe, comprends et choisis. Choisis d'avancer malgré elle. Chaque petite victoire est une pierre posée. Chaque jour où tu refuses l'ancienne version de toi-même est une brique. Chaque effort, aussi minime soit-il, est un ciment qui solidifie ton édifice. Ne minimise jamais ce que tu fais. Ne laisse jamais la voix du découragement prendre le dessus. Elle veut te faire croire que tu ne changes pas, que tu n'y arriveras pas. Mais c'est un mensonge. Regarde derrière toi. Regarde ce que tu as déjà traversé. Regarde ce que tu es devenu malgré tout, et crois en la puissance de ta reconstruction. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être rapide. Tu as juste besoin d'être constant, d'être présent, d'être engagé. Et surtout, sois patient, parce que la reconstruction ne se fait pas en un jour. Elle ne se fait pas en un mois. Elle est un marathon, pas un sprint. Et à chaque étape, tu deviendras plus fort, plus sage, plus libre. Tu deviendras celui ou celle qui a choisi la vie, qui a choisi la lumière, qui a choisi de se relever encore et encore. Alors, reconstruis, brique après brique, jour après jour. Et bientôt, tu te retourneras, et tu verras le chemin parcouru. Et tu sauras que tout cela valait la peine, parce que tu es vivant, parce que tu es debout, parce que tu es en train de devenir. Tu es là, tu as traversé les tempêtes, tu as pris la décision. Tu as allumé la discipline. Tu as reconstruit, brique après brique. Maintenant, regarde devant toi. Devant toi, il y a un horizon immense, un espace infini de possibilités, un futur que tu n'avais peut-être même pas osé imaginer. Cet avenir, il t'appartient. Il est façonné par tes choix d'aujourd'hui, par ta volonté de ne plus être prisonnier de ton passé, par ton courage de créer une nouvelle vie. La renaissance, ce n'est pas un retour à ce que tu étais. C'est une transformation, une métamorphose profonde, un envol vers une version de toi-même que tu n'avais jamais connue. Tu es un phénix qui renaît de ses cendres. Chaque douleur, chaque chute, chaque cicatrice t'a préparé à cet instant. Ils ne sont plus des chaînes, mais des ailes. Ton avenir, c'est un terrain vierge, un livre blanc, et c'est toi qui tiens la plume. Mais cette renaissance ne sera pas facile. Elle demandera encore du courage, encore de la discipline. Encore des choix difficiles. Parce que renaître, c'est quitter ta zone de confort. C'est affronter l'inconnu. C'est accepter d'être vulnérable. C'est prendre le risque d'échouer encore. Mais cette fois, tu sais que l'échec n'est plus une fin. Il est un enseignement, un tremplin. Tu ne craindras plus de tomber parce que tu sais te relever. Tu ne craindras plus le regard des autres parce que tu as appris à t'aimer. Tu ne craindras plus la solitude parce que tu as trouvé la paix en toi. Ta renaissance est une révolution silencieuse.
Un feu intérieur qui ne s'éteindra jamais. Une lumière qui guide tes pas. Un chant qui résonne dans ton cœur. Maintenant, il est temps de rêver grand, de poser des objectifs clairs, de tracer ta route avec audace. Ne te limite pas. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. Ne doute pas de ta valeur. Tu es capable de tout. Tu es digne de tout. Tu es prêt pour tout. Et n'oublie jamais que tu n'es pas seul. Que chaque être humain porte en lui cette même force, cette même capacité à se relever, à se transformer. Alors inspire-toi des autres. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent. Partage ton histoire. Sois lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Parce que ta renaissance est aussi un cadeau, un témoignage vivant que tout est possible, que la douleur peut devenir puissance, que la vie peut s'écrire à nouveau. Et chaque jour, choisis de nourrir cette renaissance. Par tes pensées, par tes actions, par ton cœur. Sois fier de ton parcours. Honore ton chemin et avance avec confiance. Le meilleur est devant toi. Tu l'as déjà prouvé. Tu es déjà un guerrier, un bâtisseur, un phénix. Alors vas-y, déploie tes ailes, prends ton envol et révèle au monde la force inépuisable qui est en toi. Parce que ta renaissance, c'est la victoire la plus belle. La preuve que, quoi qu'il arrive, tu peux toujours te relever. Maintenant, relève-toi, pour de bon.